tool ni bu ci xelam nekkoon sax dina ci jógee Walfadjri. Merci d'être au rendez-vous. C'est parti pour le journal dont voici les titres. Au sommaire de ce 13h, la pêche artisanale au bord du gouffre. L'État du Sénégal accusé d'être le principal responsable en conclave. L'UNAPAS invite les autorités à revoir les accords de pêche signés avec l'Union européenne. 145 professeurs de la FASTEF dans la rue ce samedi. Ils réclament leur affectation. Le ministre de la fonction publique pointé du doigt. Report des locales, le Parti démocratique sénégalais s'oppose et dénonce l'impunité notée dans le pays. Ce samedi 27 mars est célébrée la journée mondiale du théâtre. Au Sénégal, le 7e art occupe une place importante dans la culture. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'être au rendez-vous et bienvenue dans ce 13h. Alors, l'État du Sénégal est-il en train de supprimer la pêche artisanale au profit de celle industrielle? C'est la question que se pose l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal en conclave à Lompoul. C'est dans le département de Kébémer. Les membres de l'UNAPAS ont passé au crible les mots qui gangrènent le secteur. Alors, suivant le compte-rendu de la rencontre signée Omar Kairé, là, on nous signale que l'élément n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce 13h. L'UNAPAS demande à l'État du Sénégal de revoir les accords de pêche signés avec l'Union européenne. La réaction de Moustapha Dian, secrétaire général de l'UNAPAS, avec Omar Kairé. 45 bateaux européens qui sont autorisés depuis 2014 à pêcher dans nos eaux. Sous le prétexte qu'ils pêchent le thon et le merlu, on leur permet d'avoir des prises accessoires. 5% de céphalopodes, 15% de crustacés, 20% d'autres espèces de démersales. Mais cela, aujourd'hui, notre zone économique exclusive ne peut plus supporter ça. Nous appelons l'État à remettre en cause ces licences avec l'Union européenne. Les bateaux chinois, on ne sait pas quel nombre y a-t-il de bateaux chinois. On ne sait pas, personne jusqu'ici ne peut dire qu'il y a tant de bateaux chinois. C'est pourquoi nous appelons, nous continuons à appeler le ministre à publier le nombre de bateaux qui pêchent dans les eaux. Que ce soit des bateaux chinois, que ce soit des bateaux turcs ou que ce soit d'autres bateaux, nous devons connaître la situation exacte. Les bateaux chinois, on en parle, on dit qu'il y a des prête-noms, que ces bateaux n'appartiennent pas à des Sénégalais. C'est la législation du Sénégal qui a réglementé le droit de pêche. Un ressortissant d'un pays qui n'a pas d'accord de pêche avec le Sénégal ne peut pas bénéficier d'une licence de pêche. Donc forcément, pour bénéficier d'une licence de pêche, il faut être ressortissant d'un pays qui a des accords de pêche avec le Sénégal ou être ressortissant sénégalais. Si donc il y a des gens qui utilisent des prénoms sénégalais pour avoir des licences de pêche, cela c'est au ministre de le dire. Les professionnels de l'automobile de Posso-Thiaroye sonnent la révolte au nombre de 698. Ils disent niet à l'expropriation de leur site de recasement d'une superficie de 6 hectares par un promoteur. La réaction d'Ibrahim Diop que vous aurez également l'occasion de suivre certainement au cours de nos prochaines sessions d'information. Pendant ce temps, nous poursuivons ce 13h et c'est pour parler de cette
marche de ce samedi matin de 145 professeurs sortant de la FASTEF Promotion 2013 rassemblés à la place de la Nation. Ils réclament tout simplement leur affectation. Écoutons la réaction d'Alfoua Sini Keita. Il est le coordonnateur, le vice-coordonnateur de ces professeurs. Il est joint par Moussa Sen. Nous sommes des professeurs diplômés sortant de la FASTEF Promotion 2013. Depuis notre sortie en 2013, nous étions confrontés à un problème de recrutement. Nous avons eu à mener plusieurs actions, à rencontrer plusieurs autorités, que ce soit les députés, les ministres, le ministre de l'Éducation d'alors, le député Alioune Abdoumbo, honorable député Hélène Tine et le médiateur de la République, M. Alioune Badara Cissé. Mais en vain, le 9 janvier 2014, le président de la République avait donné des instructions fermes au ministre d'alors, M. Selim Baïtiam, de recruter tous les sortants de la FASTEF Promotion 2013. Il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour recruter une partie de la même promotion, laissant à rate un nombre très insignifiant, au nombre de 145 professeurs qui réclament toujours leur affectation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'école sénégalaise traverse une crise sans précédent par un manque criard d'enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Nous lançons un message solennel au président de la République, M. Macky Sall, de prendre à bras le corps le dossier des sortants de la FASTEF et d'apporter une solution immédiate à ces 145 professeurs qui réclament leur affectation. Projet d'éradication des abris provisoires dans les écoles. Le conseil départemental de Foundiougne répond à l'appel du chef de l'État Macky Sall. Il a mobilisé une enveloppe de plus de 16 millions de francs CFA pour la construction de salles de classe. La correspondance d'Alassane Ba que vous aurez également l'occasion certainement de suivre au cours de nos prochaines sessions d'information. Report des locales. Le Parti démocratique sénégalais d'Ignette, les libéraux de Touba dénoncent par ailleurs l'impunité notée également dans le pays. Une correspondance de Momodou Martassar que vous aurez l'occasion de suivre au cours de nos prochaines sessions d'information. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est loin de connaître son épilogue. L'ancien ministre Oumar Sarr, par ailleurs président du PLD, entre dans la danse et c'est pour dénoncer la manière avec laquelle l'immunité parlementaire du leader de PASTEF Ousmane Sonko a été levée. Il a fait face à la presse ce vendredi. Mélanie Aminata Samb a recueilli ses propos. Je pense qu'on doit régler quand même un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que on doit faire, pour moi, on doit faire comme au niveau de la France sur l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire aujourd'hui au niveau du Sénégal, et ça c'est un problème. Pendant longtemps, pour lever, on fait une quinzaine de jours pratiquement pour lever l'immunité parlementaire. Alors qu'au niveau de la France, par exemple, comment on fait? Ça c'est l'ancienne pratique française qu'on applique. Mais la France en temps a évolué, a changé ses lois. Au niveau, par exemple, de la France, si un député doit être poursuivi, il est poursuivi. Et c'est au moment de le mettre éventuellement en prison qu'on demande au bureau de l'Assemblée nationale, disons, on demande la levée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, au moment de le mettre en prison, mais pas au moment de la poursuite. Donc ce sont des questions comme ça que nous devons, je pense, pouvoir régler, parce que quand même les députés sont justiciables comme tout le monde. Il faut pouvoir régler vraiment ces problèmes-là et ne pas en faire des sujets politiques qui quelquefois ne sont pas politiques. Je pense qu'il faut pouvoir régler ces problèmes-là comme ça. Et je pense que c'est parce que nous n'avons pas pu gérer cette question de levée d'immunité parlementaire que peut-être il y a eu dérapage. Bouclons cette page politique et c'est pour parler du théâtre ou bien de la journée mondiale du théâtre célébrée ce 27 mars. Alors une occasion pour la rédaction d'y revenir suivant le reportage là-dessus de Patameng.
Ousmane Sonko et le mouvement Y en a marre sont responsables des morts enregistrés lors des manifestations. L'accusation est de Maître Djibril War de l'APR. Depuis le 8 février, Ousmane Sonko et le mouvement Y en a marre sont responsables des dérives notées du 8 février jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas des références dans l'arène politique sénégalaise. Au cours de sa rencontre avec la presse, le directeur de l'école du parti APR a tiré à boulet rouge sur certains membres de la société civile. Toutes nos excuses, ce n'était pas le bon élément, nous y reviendrons certainement. Cette journée mondiale du théâtre est une occasion pour la rédaction de revenir sur le théâtre sénégalais. Les artistes comédiens s'expriment dans un reportage de Ndiakemei. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce samedi la journée mondiale du théâtre, une occasion saisie pour revenir sur l'état du théâtre sénégalais. Pour parler de l'état des lieux du monde du théâtre sénégalais, ce n'est pas du tout réjouissant. Le théâtre sénégalais. Il n'y a plus de théâtre sénégalais, voilà. Lamine Ndiaye et Mody Fall, deux acteurs rencontrés, affirment que les séries à la mode ne peuvent pas prendre le dessus sur le théâtre, même si elles sont de nos jours plus prisées. Le téléfilm, c'est l'aboutissement du théâtre. Donc c'est deux mondes qui doivent aller ensemble, mais qui peuvent aller ensemble. Les séries n'ont pas pris le défaut sur le théâtre. Parce que les séries contribuent à l'épanouissement et à l'exigence même de ce domaine à peu près qui a un décalage vis-à-vis des téléfilms. Toutefois, les actions ne manquent pas pour revaloriser cet art. Que le théâtre soit en tout cas appuyé, valorisé pour ne pas dire revalorisé, parce qu'il y a des professionnels au Sénégal. Il y a de grands professionnels, il y a d'excellents comédiens qui vous tiendraient en haleine sur scène. Nous allons essayer de voir nos classiques. Pourquoi nos classiques? Parce qu'il y a beaucoup plus de valeur dans l'écriture. On retrouve le Diom, le Fuller, Fayde, Sago. C'est beaucoup plus éducatif dans nos valeurs. Chaque 27 mars, la journée mondiale du théâtre est fêtée. Acteurs et amoureux de cet art ont saisi cette perche pour rappeler la place que doit occuper le théâtre dans la société sénégalaise. Lancement en grande pompe de la pose de la première pierre de la maison départementale de la jeunesse et de la citoyenneté de la commune de Pikine Nord. Une forte mobilisation notée, une occasion saisie par le maire Abdoulaye Timbo pour vanter les merveilles du plan Sénégal émergent. Le compte-rendu de la rencontre est signé Théodore Semedo. L'esplanade de l'arène nationale de Pikine Nord a refusé du monde à l'occasion de la pose de la première pierre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté du département de Pikine, d'une superficie de 5000 m². Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse, revient ici sur l'importance de la mise en place de ces édifices initiés par le chef de l'État au profit de la jeunesse sénégalaise dans les 45 départements du pays. Elles sont conçues dans le cadre du PSE Priorité Jeunesse pour être un guichet unique d'accès à l'information sur les opportunités d'emploi, salariés et d'entrepreneuriat. Ce projet novateur offre un cadre de rencontre, d'échange, de loisirs, de formation et d'éducation en adéquation avec les aspirations profondes et dynamiques des jeunes de notre pays. Une initiative bien accueillie par le conseil départemental de la jeunesse et les autorités municipales locales de Pikine Nord, mais aussi celles de la ville de Pikine, qui n'ont pas manqué de formuler quelques doléances pour l'accompagnement du projet. Les remerciements de la jeunesse de Pikine. Les jeunes sont profondément affectés par le déficit de formation, le sous-emploi et la précarité. Nous proposons au président de la République de décentraliser les initiatives en faveur de l'emploi et l'insertion des jeunes avec une approche communautaire, le renforcement des moyens d'intervention des conseils communaux de jeunesse et du conseil départemental de la jeunesse, surtout sur les questions de civisme et de citoyenneté. De créer un office départemental pour l'emploi des jeunes, ODEJ, de Pikine avec un fonds spécial de 15 milliards. La jeunesse de Pikine et les populations vous remercient. Dans cette jeunesse,
il y a une partie importante vivant avec un handicap ont besoin d'être pris en compte en termes de formation. C'est le droit le plus absolu. La jeunesse de Pikine Nord souhaiterait que les quartiers soient sécurisés. La jeunesse de Pikine lui sont reconnaissants de l'honneur qui leur est fait d'abriter l'une des premières maisons de la jeunesse. Cette cérémonie a été aussi une tribune politique pour le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, et le ministre de la Jeunesse d'inviter l'édile de Pikine Nord, Amadou Diarra, à rejoindre les rangs de la paire. Amadou Diarra, le président Macky Sall. Le maire de Pikine Nord, de son côté, face à ses militants, a promis de répondre sur cette demande dans les prochains jours à travers une conférence de presse. Donc, une affaire à suivre. Théodore Semedo, Pikine Nord, Walfadjri. Théodore Semedo, place à présent à l'actualité internationale avec Yada Majalo. Canal de Suez, le propriétaire du navire espère un déblocage dès samedi soir. Une importante marée haute prévue dimanche pourrait être d'une grande aide pour débloquer le porte-conteneurs qui obstrue le canal de Suez depuis mardi, bloquant plus de 200 navires dans l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Le canal de Suez débloqué plus tôt que prévu. Le propriétaire du porte-conteneurs qui obstrue depuis mardi 23 mars le canal de Suez en Égypte a dit avoir bon espoir que le navire soit débloqué dès samedi soir, alors que des jours, voire des semaines, précédemment évoqués. Génocide des Tutsis au Rwanda, la France a failli selon le rapport du Clerc. Le rapport, plus de 1200 pages de la commission du Clerc, a été remis officiellement à Emmanuel Macron ce vendredi. Il y a 2 ans, le président français avait chargé une quinzaine d'historiens réunis au sein d'une commission présidée par l'historien Vincent Duclerc d'examiner les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis entre 1990 à 1994. L'objectif affiché qui était d'établir le rôle de la France dans le génocide